Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant. Je ne suis plus esclave de la peur. Oh, je suis enfant. Est-ce que tu peux le dire en levant les mains? Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis, et toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Oh, je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis, et toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Tu m'as adopté. Choisi, Amen. appelé par mon nom, tu m'as adopté. Je suis de ta famille. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant. Je ne suis plus. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, Tu m'avais choisi appelé par mon nom, et appelé par mon nom. On le dit ensemble. tu m'as adopté. Je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Et ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Oh, oh, oh. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Si Dieu a mis
un rêve dans ton cœur. Écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Oh oui, quand tu sais de tout ton être que ce rêve ne vient pas de toi. Même si tu ne vois que le contraire, persévère. Oh, persévère. 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 Oh, persévère. Persévère. Encore une fois, persévère. Oh, persévère. Oh, dans ta vision, persévère. Persévère. Oh, dans la prière, persévère. 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 Encore une fois, persévère. Sévère. Est-ce que tu peux dire, je persévère, je persévère. Je persévère, je persévère. Dans cette vision, je persévère, je persévère. Je persévère, oh, persévère. Je reste au pied de la croix, je persévère. Malgré la situation, moi je persévère, je persévère, je persévère, je persévère. Oh, je persévère, je persévère. Je persévère, je persévère. Je persévère, je persévère. Je persévère. Quand sa parole, elle s'accomplira. Oh, 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 elle s'accomplira. Je suis convaincu, je le sais, elle s'accomplira. Oh, elle s'accomplira. Si dans ton cœur est réelle cette promesse, quand vient le doute, lève-toi et confesse que Dieu est vrai et que sa parole demeure éternelle. Car ce qu'il promet, mon frère, ma soeur, n'est jamais vain. Toujours fidèle et son chemin certain. Même si tu ne vois que le contraire, persévère. Oh, persévère. Oh, persévère. 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 On va ensemble lever les deux mains. Tu peux te tenir debout. Et on va proclamer la fidélité de notre Dieu. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Je chanterai ta fidélité,
Emmanuel. On peut le dire encore plus fort. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel, 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 Emmanuel. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Souviens-toi qu'il ne t'a jamais laissé. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Je chanterai ta fidélité. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Oh, dans ma marche vers le ciel, tout peut sombrer. Si la peur met des doutes, si la peur met des doutes sur ma route, oh, sur ma route, je chanterai, tu es fidèle, Emmanuel, 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 Emmanuel. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel, Emmanuel. Seigneur, ce matin nous te célébrons et nous t'honorons, notre Dieu et notre Père. Seigneur, ce matin, le seul désir de nos cœurs, c'est de joindre nos voix à tous ceux qui t'adorent en esprit et en vérité. Nous voulons nous connecter à tous ceux qui sont des voix autorisées, tous ceux qui cherchent le Dieu vivant et qui dans les temples et dans les églises invoquent ton nom d'un cœur sincère. Nous voulons nous joindre à eux, au cœur des anges, aux 24 vieillards, aux 4 êtres vivants. Nous voulons nous joindre à eux en ce matin pour adorer le Dieu saint, l'unique et le véritable, le seul qui a été jugé digne de marcher au milieu des 7 chandeliers d'or, celui devant lequel tout genou fléchit dans le ciel et sur la terre, celui qui siège en nos cœurs et en nos vies, celui qui nous a aimés le premier, celui qui n'a point changé, celui qui nous a fait la promesse et qui a dit qu'il serait avec nous jusqu'à la fin des temps. Nous voulons ce matin reconnaître son amour pour nous en dépit des circonstances. Nous voulons lui dire envers et contre tout que nous croyons encore en son amour. Nous croyons encore en sa fidélité. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu m'es si précieux, Jésus mon Sauveur. Je suis heureuse, tu m'as donné ton nom, mon Dieu. Je ne veux pas être ailleurs.
Je suis heureuse. Je suis heureuse. Tu m'as donné ton nom, Mon Jésus. je ne veux pas être ailleurs, Mon Dieu, que dans tes bras d'amour. oui, dans tes bras d'amour. Dans tes bras d'amour. Dans tes bras d'amour. Dans tes bras d'amour. Plus près de toi. Contre ton cœur. Plus près de toi. Contre ton cœur. Dans tes bras. Tout près de toi. Contre ton cœur. Tout près de toi. Mon Jésus. Contre ton cœur. Oh Yahweh, Yahweh. Dans tes Bras d'amour. oui, dans tes bras d'amour. Tes bras d'amour. Oui, dans tes bras d'amour. Dans tes bras d'amour. Dans tes bras. À qui d'autre pourrais-je te comparer? Dans les cieux et sur la terre, car au plus profond de mon cœur, je ne connais qu'un seul amour. Le Dieu qui pour moi s'est sacrifié, qui s'est donné tout entier, le roi qui se suffit à lui-même. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Oh. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Oh. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Emmanuel. Je connais que cela. Zamboya bima kobikama, kobipe samomima, okonto ya kokanadioso. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Oh, tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Mon Jésus, tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Oh, dis-le encore,
de plus précieux. Oh, tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Ce matin, le Seigneur veut nous manifester son amour. Il veut nous manifester sa proximité. Rokoto mosateri moskeri baba 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 baba. Plus. Prends ma gamme s'il te plaît. Plus près de toi, Seigneur. Plus près de toi. Plus près de toi, Seigneur, je veux être plus près de toi. Le dis encore ton Dieu, plus près de toi, Seigneur, plus près de toi. Seigneur, je veux être plus près de toi. C'est ma supplication, mon Dieu, plus près de toi, Seigneur Jésus, plus près de toi. De toi, Seigneur, je veux être plus près de toi. C'est ma supplication, mon Dieu, plus près de toi, Seigneur, je le désire, plus près de toi, mon Dieu, plus près de toi, Seigneur, c'est mon désir, plus près de toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, oh. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi Pour nous sauver. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi Pour nous consoler. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi Pour nous aider. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il nous aimait. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, mon Dieu, mon roi, pour nous guérir. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il y a pour nous exaucer. Toi, Oh Seigneur, Seigneur, il n'y a que toi. il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi.
remercions, Seigneur, pour ce que tu vas faire encore. À toi la louange et la gloire. Seigneur, que nos voix se mêlent, Seigneur, oh Dieu. Seigneur, à la voix des anges. Seigneur, pour te louer ce matin, pour te célébrer ce matin, pour t'honorer ce matin, pour te donner la louange et la gloire ce matin. Ce matin, nous venons nous prosterner devant celui qui mérite toute louange et toute adoration. Nous venons nous donner à toi, Seigneur. Nous venons te dire encore, Seigneur, parle. Tes servants t'écoutent, Seigneur. Nous voulons te dire, Seigneur, avec la blessure dans le cœur, nous venons à toi ce matin. Et nous te disons, si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Et quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chacun coule comme un torrent. Coule, coule, coule comme un torrent. Coule, coule, coule comme un torrent. Coule, 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 coule comme un torrent. Coule, coule, coule comme un torrent. Seigneur, laisse ta parole venir jusqu'à nous et qu'elle nous guérisse ce matin, qu'elle nous console ce matin, qu'elle nous restaure ce matin. Béni sois-tu, Seigneur, pour tout ce que tu as accompli encore. Tu as accompli encore dans chacune de nos vies. Nous nous soumettons à toi ce matin. Nous voulons que la chair se taise. Que, Seigneur, oh Dieu, tout ce qui est de l'humain se taise. Et que la foi qui vient d'auprès de toi se manifeste. Et que les signes et les prodiges accompagnent ta parole. Car tu es présent dans ta parole et tu ne changes pas. Et nous bénissons ton nom parce que ce matin, tu te fais présent au milieu de nous. Merci, Seigneur. Merci, Saint-Esprit, pour ta présence. Est-ce que quelqu'un peut lever la main pour saluer la présence du Saint-Esprit? Est-ce qu'on peut saluer la présence de l'Esprit de Dieu? Le merveilleux Paraclet, l'ami fidèle, le compagnon de chaque jour. Est-ce qu'on peut saluer sa présence, bien-aimé? Est-ce qu'on peut saluer la présence de celui qui est l'ange de la présence de l'Éternel? Lui qui est le gage qui nous a été donné. Nous voulons saluer sa présence ce matin. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? La mama. Je dis d'acclamer le Saint-Esprit. Alléluia. Ah, cet esprit. Ta présence nous fait du bien ce matin. Alléluia. Je dis acclame-le encore. Acclame le Saint-Esprit merveilleux. Alléluia. Je dis il est présent au milieu de nous. Il est présent au milieu de nous. Il est là au milieu de nous. Il est présent ce matin. Est-ce qu'on peut acclamer son passage? Est-ce qu'on peut acclamer, je dis, l'ami fidèle, le compagnon de chaque jour, le divin Paraclet, l'Esprit de Dieu, l'Esprit du ressuscité. Alléluia. Il est présent ce matin. Il est présent ce matin. Il est là ce matin. Il est là ce matin.
La maya taremos kiri mama mama. Alléluia. Rekentiri masekere Maria baba. Okorobo shikara baba baba. Ira mama mama. Re baba baba. Ay sekere ma. Liba shaya mama. Ikara masura mama. Re baba baba. Oh rakanterebo. Li mama mama. Le kasharia baba. La baba baba. Riketiki bosheta baba. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur. Merci Seigneur d'être là ce matin pour nous faire du bien. Tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu. Et tourne-toi vers ta voisine. Dis-lui, Dieu va encore me faire du bien ce matin. Amen. Amen. J'ai dit, Dieu va encore te faire du bien ce matin. Amen. Amen. Bien-aimés, nous sommes pratiquement à la fin de notre cheminement. Amen. Et comme dit l'Écriture, bien-aimés, le 3e jour était le jour le plus grand. Pourquoi? Parce que Dieu fait les choses toujours en allant de mieux en mieux. Amen. Alléluia. C'est pourquoi la Bible déclare que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et j'ai la certitude qu'avant que tu ne sortes de ce lieu cet après-midi, quelque chose se sera passé déjà dans ta vie. Alléluia. Et je sais que ce matin, tous ceux qui ont une âme sensible au Saint-Esprit ont commencé déjà à sentir la présence du glorieux. Alléluia, du merveilleux. Alléluia, du merveilleux, du bon. Alléluia, de l'ami fidèle, de compagnon de chaque jour. Mon merveilleux allié. Alléluia, mon ami fidèle. Amen. Je sais que ce matin, tu as dû commencer déjà à le sentir. Amen. Je veux lire avec toi un texte qui va te faire du bien. Luc chapitre 8, verset 43 à 48. À 48, la parole de Dieu déclare ceci. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Jésus dit, qui m'a touché? Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui disent, Maître, la foule t'entoure et te presse. Et tu dis, qui m'a touché? Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Amen. Bien aimé, ce texte, nous le connaissons. Il raconte l'histoire de la rencontre d'une femme avec Jésus. Une rencontre, bien aimée, excellente, parce que c'est une rencontre qui va changer sa vie, qui va changer le cours de son histoire. Amen. Alors quand Dieu nous donne un thème comme celui-ci, j'ai l'assurance d'une chose, le cours de la vie d'une femme va changer ce matin. La Bible dit en 2 Timothée chapitre 3, le verset 16, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Je crois ce matin que ce passage de l'écriture va enseigner quelqu'un, convaincre quelqu'un, corriger quelqu'un et instruire quelqu'une. Jairus, un chef de la synagogue, s'est retrouvé en difficulté avec sa fille de 12 ans qui était malade. Alors, il va solliciter le maître, oubliant ses titres, oubliant le courroux de ses amis qui pourraient bien aimer lui en vouloir d'être allé vers Jésus. Et il va se précipiter aux pieds de Jésus, demander à Jésus de quoi faire, d'aller guérir sa fille. Jésus accepte de partir. Et c'est en chemin, bien aimé, que cette femme, souffrant d'une perte de sang depuis 12 ans, va se faufiler et toucher la frange du vêtement de Jésus et recevoir sa guérison. Tourne-toi vers ta voisine, dis-lui, une voleuse de grâce. Parce que cette femme n'était pas dans le chronogramme de Jésus. Elle n'était, bien aimée, elle n'était pas prévue
le chronogramme de Jésus. Dis à ta voisine, je ne suis pas prévu, mais ce soir, je sors avec ma grâce. J'ai dit, je ne suis pas prévu, mais moi, aujourd'hui, je sors avec ma grâce. Amen. Je voudrais préciser que cette femme n'a pas demandé la permission à Jésus avant de le toucher. Elle ne voulait qu'une chose, le toucher et recevoir pourquoi elle était venue. Amen. Découverte, cette femme bien-aimée, va faire quoi? S'attendait certainement à ce que Jésus la réprimande. Parce que nous savons ce que l'Écriture nous dit. J'en parlerai plus bas. Mais au lieu de la réprimander, Jésus se tourne vers elle. Après avoir écouté son histoire, et il lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Je déclare que cette parole-là s'accomplit dans ta vie aujourd'hui. Je déclare que c'est la parole avec laquelle tu rentres à la maison ce soir. Je déclare que c'est une parole qui va se manifester dans le cours de cette année. Je déclare que 2023 sera pour toi l'année où Dieu te dit, va, ma fille, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Le terme que Jésus utilise rassure cette femme. C'est un terme affectif. Jésus s'adressant à elle, s'adresse à chacune de nous et nous exprime son amour. Au-delà de l'amour, Jésus dit à cette femme, tu es fille de Dieu, tu es un enfant de Dieu, et en tant qu'enfant de Dieu, il faut que tu saches quelle est ton identité. Bien-aimé, je veux que tu saches que tu es un enfant de Dieu. Je veux que tu saches que tu es une fille de Dieu et que tu as une relation filiale avec Dieu et que Dieu est pour toi un père. Est-ce que tu sais que j'ai prêché l'évangile pendant des années? Mais la conscience de Dieu en tant que père, je ne l'avais pas. Il y a seulement quelques années, il y a à peine une dizaine d'années, bien aimé, je suis allé à une retraite quelque part. J'ai quitté mon pays, la Côte d'Ivoire, pour aller au Nigeria, pour aller dans un camp de prière, aller prier. Et pendant que j'étais là-bas et que j'étais en train de prendre ce temps avec le premier jour, je suis arrivé. J'ai commencé à prier, puis je disais au Seigneur, Seigneur, je suis venu te rencontrer. J'ai besoin vraiment que tu me parles. J'ai besoin vraiment qu'en tant que père, tu me parles. Et puis j'étais là, j'ai dit, mais en tant que père, lui parler. Mais comment lui parler en tant que père? Moi, je n'ai pas eu de père. Mon père nous a abandonnés quand j'avais 1 an. Mon petit frère avait 2 mois. Et il est parti s'installer à Marseille. Jusqu'à aujourd'hui, je vous parle, mon père est toujours installé à Marseille. Il nous a laissés avec notre maman qui était très jeune. Il a pris notre mère quand notre mère avait 16 ans. Moi, je suis né. Et puis mon petit frère est né. Donc à 18 ans, ma mère s'est retrouvée avec 2 enfants. Et le monsieur était parti. Amen. Donc j'ai grandi sans père. Alors j'ai commencé à dire à Dieu, tu sais papa, l'Écriture, parce qu'il a attiré mon attention sur le fait que j'étais sa fille. J'ai dit, mais moi je ne sais pas comment on fait pour être une fille. Et là Dieu va me dire quelque chose. Il dit, Yvette, on ne devient pas une fille, mais on est une fille. Bien aimé, ce jour-là, j'ai pleuré comme jamais. Parce que Dieu se révélait à moi comme le père que je n'ai pas eu. Il était en train de me dire que de la même manière que les pères humains font des programmes pour leurs enfants, comme les pères humains font mettre des dispositions en place pour que les enfants réussissent, c'est ainsi que lui, mon Père Céleste, il m'a assuré un avenir. Je suis venu dire à une femme qui n'a pas eu de père ce soir que tu as un père qui est dans les cieux. Tu as un Père Céleste. Quand j'ai eu la grâce de connaître ce père, un matin, je me suis levé. Je venais de me marier. Il était venu pour mon mariage. Donc, on avait renoué plus ou moins nos relations et tout. Et à cette période-là, on a eu des difficultés parce que j'étais en grossesse. Et sur ma grossesse, j'avais plein de fibres. J'avais 2 kystes. 2 kystes le médecin avait dit 12 cm de diamètre. Donc, ça faisait comme des oranges. Et donc, quand vous voyez le ventre était comme ça avec sur le côté, les 2 bosses. Et le médecin disait il fallait attendre jusqu'à 5 mois pour qu'on puisse opérer. Sinon, je n'allais pas pouvoir supporter la vie de grossesse jusqu'au bout. Et pendant cette période, mon mari avait abandonné son travail pour repartir à l'école. Et donc, il n'avait plus de salaire. Donc, j'assurais les charges de la maison. Et c'est pendant cette période-là qu'il fallait me faire opérer. Donc, je demande à mon frère, à mon père, j'ai dit, papa, vraiment, je ne t'ai jamais rien demandé. Mais pour une fois, j'ai vraiment besoin de ton aide. J'ai demandé le coût de l'intervention, on m'a dit ça faisait 300 000 francs CFA. Donc j'ai appelé mon père pour lui demander de m'aider. Amen. Il n'a pas répondu le premier jour. J'ai attendu 2 semaines, 3 semaines.
Il n'a toujours pas répondu. J'ai attendu 1 mois. Il n'a toujours pas répondu. Alors je l'ai appelé. Papa, je t'ai envoyé un message, tu ne m'as pas répondu. Je t'ai appelé, je t'ai expliqué, tu n'as pas répondu. Il dit, ok, je t'enverrai un mail. Et mon père m'a envoyé un email. Dans l'email qu'il m'a envoyé, il a écrit tout simplement ceci. Yvette, virgule, je ne suis pas là pour résoudre tes problèmes. Point. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Donne-moi mes chaussures. Je change de chaussures. Voilà. Vous voyez ça, là, ça me fait mal au pied. Voilà, je change de chaussures pour être plus à l'aise. Amen. Vous voyez, mes hauts talons là me fatiguent. Et je commence à ne plus sentir mes pieds. Voilà. Merci. Amen. Je ne suis pas là pour résoudre tes problèmes. Bien aimé, ce jour-là, je me suis levé et j'ai pleuré. Non seulement j'ai pleuré, mais j'ai lancé des imprécations sur mon père. Je dis des choses. J'ai dit que Dieu le foudroie. Qu'est-ce que je n'ai pas dit? Tellement j'étais en colère. Quand j'ai fini de le menacer, l'Esprit de Dieu m'a dit, prends ta Bible, s'il te plaît, Yvette. J'ai pris ma Bible, quand j'ai ouvert la Bible comme ça, je suis tombé sur un passage. Celui qui maudit son père ou sa mère, sa lumière s'éteint en plein midi. Alléluia. Donc voyez-moi, en train de révoquer les paroles que j'ai dites, Seigneur, je révoque, je me répands, je te demande pardon. Amen. Mais pendant que j'étais en train de faire cela, mon Père Céleste était en train de faire quelque chose pour que je sache que lui, Dieu, il est un père pour moi et que je n'ai pas besoin de compter sur un homme. Parce que quand la main d'un homme t'appuie, sa main peut se fatiguer. Mais quand la main de Dieu t'appuie, elle ne se fatigue jamais. Alléluia. Alléluia. Alors que va-t-il se passer? Je suis enceinte avec tout cela. Et puis, en rêve, quelques jours après, Dieu me montre que dans ma maison, il y a comme des tabernacles. Un tabernacle là, un tabernacle là. Amen. Et je ouvre le tabernacle. À genoux, j'ouvre le tabernacle. Et je me rends compte que dans le tabernacle, il y a des comprimés. Les comprimés rouges de type principe et fort. Donc je regarde le médicament, je dis, mais qui a mis les médicaments à la place de l'hostie? Et on me dit, non, ce ne sont pas des médicaments, ce sont les hosties. Je dis, non, ce sont des médicaments. Non, ce sont des hosties. Une discussion entre nous. Je me suis réveillé. Donc je dis à mon mari, chéri, tu sais, aujourd'hui Dieu est venu me dire qu'il y a un pouvoir de guérison dans l'Eucharistie. Il dit, ah bon, j'ai dit oui. Alors aujourd'hui, parce que j'étais enceinte, c'était mon 4e mois. Et vous savez, les signes sympathiques de la grossesse, on m'appelait à l'époque Tanti la boîte. Pourquoi? Je crache, je vomis, je régurgite. J'étais tellement désagréable que je n'osais même pas sortir ni aller à l'église. Alors je dis à mon mari, aujourd'hui, ce dimanche, je vais à la messe. Et donc mon mari et moi, nous partons à la messe. Alléluia. Et nous arrivons à la messe. Nous sommes partis à la messe de 11h, la messe des paresseux. Nous sommes partis à Saint-Albert-le-Grand. C'était le seul endroit où il y avait la messe à cette époque-là. À 11h. Et nous sommes allés à cette messe, bien aimée. Et quand nous sommes sortis de l'église, vous connaissez les envies de grossesse? J'ai dit à mon mari, je veux manger telle chose qu'on vend à Cocody, allons. Et pendant que nous étions en train de partir, j'ai eu envie d'éternuer. J'éternue, douleur sur le côté. Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? Mon mari veut m'emmener à l'hôpital. Ça se calme doucement, il se gare, ça se calme doucement, il dit bon ça va. Je dis oui ça va. Allons acheter le truc que je vais manger. Je vais acheter quand même le truc que je mange. Et le lendemain, j'ai consultation à l'hôpital. Je vais voir mon médecin. Le médecin va, il prend l'échographe, il regarde comme ça. Il dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Je dis comme quoi? Il dit, mais il y a un des kisses qui s'est cassé. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien aimé, les deux kisses se sont cassés de la même manière. Et Dieu m'a dit, il dit, moi, si ton père humain n'est pas capable de prendre soin de toi, il dit, moi, je suis un père responsable. Amen. Amen. Pour te dire une chose, en tant que fille de Dieu, Galates 3, 29 dit, si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Et Romains 8, 17 ajoute, or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Je suis venu donc te rappeler ta position. Je suis venu te dire que tu es une fille de Dieu. Et que Dieu, par le sacrifice de Christ, s'est attelé à te repositionner dans ta dimension de fille. Et ce matin encore, je veux m'adresser à toi et te dire
que Jésus veut te restaurer quant à ton identité de fille de Dieu. L'identité que tu avais avant la chute, Dieu, par le sacrifice de Jésus, te repositionne. Bien-aimé, cette femme qui avait la perte de sang, c'est toi et moi. Alors reprenons son histoire au début. Jésus revenait du territoire de Génézareth, où il avait libéré le démon, un démoniaque. Il sort de là, il est chassé par les gens. Mais la Bible dit que de l'autre côté, des gens l'attendaient. Et je bénis Dieu car tu es ici ce matin à attendre le Seigneur peut-être depuis 7h30 et 8h. Je veux que tu saches que ton attente ne sera pas déçue. Comme l'attente n'a pas été déçue ici. Alléluia. Les gens l'attendaient. Et au milieu de ces gens se trouvait cette femme. Alléluia. Alléluia. Et comme je t'ai dit, bien-aimé, elle s'est retrouvée dans le cortège de Jairus. Amen. Qui allait pour aller guérir sa fille. Et voilà, bien-aimé, quand on nous raconte comment Jésus et cette femme se rencontrent. Mais il y a une chose qui a retenu mon attention. Vous savez quoi? Lorsque, avant cette femme, Jairus a rencontré Jésus. Quand l'Écriture parle de lui, qu'est-ce qu'on dit? On dit Jairus, un chef de la synagogue, est allé voir Jésus. Mais quand on parle de la femme, on la désigne avec quoi? Avec son mal. C'est la femme qui a la perte de sang. Comment est-ce qu'on t'appelle? La femme divorcée? La femme abandonnée? La femme seule? La seule célibataire de la famille? Quel est le nom qu'on te donne? Ou la ratée? Ou celle c'est-à-dire sur laquelle personne ne peut compter? Mais je veux te dire une chose. Si les hommes ne veulent pas te donner une identité, t'appeler par un nom. Il y a un nom par lequel le Dieu des cieux t'appelle. Il dit, tu es ma fille bien-aimée. Et je veux que tu le comprennes. Amen. Et qu'est-ce qui va se passer? Cette femme n'osait pas aller vers le Seigneur parce qu'elle représente un type précis de personnes dans l'église. Les gens qui se disent, moi, je n'ai pas droit aux promesses. Les bénédictions de Dieu ne peuvent venir que pour les autres. Des gens qui se disent, eux, ils sont spectateurs du bonheur des autres. Et ils ne peuvent pas être eux-mêmes impliqués là-dedans. Pourquoi? Parce que cette femme avait le mauvais genre. Malheureusement pour elle, elle était une femme. Or, nous sommes à cette époque dans une société entièrement et totalement phallocratique où les femmes, bien aimées, n'ont pas de droit de citer. La preuve, on dit quoi? On dit, tous les gens ont mangé, et sans compter les femmes et les enfants. Amen. Donc elle n'avait pas le bon genre. Deuxième raison, en plus, elle avait une perte de sang qui, selon la loi, la rendait impure. Parce que Lévitique chapitre 15, verset 19 dit, la femme qui aura un flux de sang en sa chair, restera 7 jours dans son impureté. Quiconque la touchera sera impur jusqu'au soir. Or, cette femme était impure depuis combien d'années? 12 années. Alors, en fin de compte, pendant 12 ans, cette femme était obligée de se tenir loin des gens. Si elle avait eu des enfants avant, même ses enfants ne pouvaient plus la toucher. Donc vous comprenez que la vie sociale de cette femme était déjà à terre. Je ne parle même pas de sa vie maritale. À partir du moment où elle avait ce flux de sang, son mari ne pouvait plus venir vers elle. Donc au niveau du foyer, au bout de 12 ans, certainement que ce monsieur s'était cherché quelque part. Il avait déjà trouvé une autre femme quelque part pour régler ses problèmes. Alléluia. La troisième raison pour laquelle cette femme ne pouvait pas toucher Jésus, c'est qu'elle était affaiblie par la maladie. Parce que de vous à moi, 12 ans où on perd du sang, on est anémié. Et les caractéristiques de l'anémie, on connaît les vertiges. On est tout le temps épuisé, fatigué. Amen. Quatrième raison pour laquelle cette femme ne pouvait pas aller, elle avait honte de son mal et elle ne pouvait en parler à personne. Donc devant toute cette multitude, elle ne pouvait en parler à personne. Et comme elle avait ce flux de sang, cinquième raison, elle ne pouvait pas rentrer dans le temple. Donc imaginez-vous, c'est une femme qui n'entendait plus la parole de Dieu depuis 12 ans. Son âme était alimentée par quoi? Puisque l'Écriture nous dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Or, depuis 12 ans, cette femme n'était plus alimentée spirituellement.
Bien-aimé, est-ce que tu comprends que cette perte de sang était, bien-aimé, simplement l'expression de la perte de la vie de cette femme? Et Lévitique 17, verset 11 dit, car l'âme de toute chair est dans le sang. Oh, l'âme, c'est le siège des sentiments. Donc émotionnellement, cette femme était broyée, elle était perdue. Je veux te poser une question ce matin. Ton mari est-il parti en te laissant les enfants? Qu'as-tu perdu? Un travail qui t'assurait un peu de dignité humaine. Un enfant dans la fleur de l'âge. L'amour de ton mari. Le respect et la considération de toi-même. Qu'est-ce que tu as perdu? Bien-aimé, spirituellement, qu'as-tu perdu? Parce que loin de Dieu, on vit dans le péché, dans la débauche, dans l'impudicité, dans l'adultère, dans des choses qui ne glorifient pas Dieu, dans la drogue, dans la prostitution. Mais le Seigneur dit que cette femme était sa fille, héritière donc du royaume. Et la Bible dit, bien aimé, que cette femme souffrait depuis 12 ans. Et vous savez, je me suis arrêté sur le chiffre 12. Parce que le Saint-Esprit a ramené à mon esprit l'histoire de Jairus. Jairus lui aussi avait une fille qui avait 12 ans. Et la femme avait une fille et souffrait depuis 12 ans. La fille de Jairus, c'est ce qui était sorti de lui. C'était le fruit de sa semence. C'est le fruit de ses investissements. Bien aimé. Cette femme, c'était son sang qu'elle perdait. Ce qui sortait d'elle, c'était sa vie. Elle perdait sa vie. L'homme perd, vous savez bien souvent, ce qui sort de lui, le fruit de sa semence, ses investissements et tout. Mais la femme, c'est sa vie qu'elle perd. Et dans la Bible, bien aimé, on en parle. On parle, bien aimé, de quoi? De ce chiffre 12, qui est un chiffre prophétique, bien aimé. Parce que les 12 tribus d'Israël, les 12 fils de Jacob, les 12 apôtres de Jésus, les 12 portes de la Nouvelle Jérusalem nous montrent que ce chiffre, bien aimé, lorsqu'il apparaît dans l'écriture, à un moment donné, il est prophétique. Amen. Amen. Je veux que tu comprennes une chose. C'est un chiffre qui symbolise la possession. C'est un chiffre rond dans tout l'Ancien Testament. C'est le chiffre qui représente Israël, les 12 tribus. Et dans le Nouveau Testament, qui représente l'Église. Or, Christ, en appelant, bien aimé, cette femme, ma fille, il prouve qu'elle est normalement fille de Dieu, citoyenne du royaume de Dieu, et de ce fait, héritière et co-héritière avec Christ. Est-ce que tu sais que, dis à ta voisine, c'est de moi il parle. Non, dis-lui, c'est de moi qu'il parle. Oui, c'est de moi qu'il parle. Amen. Amen. Parce que, en acceptant Jésus dans notre vie, nous devenons héritiers du royaume. Et il est important que tu saches que cet héritage-là, il nous est accordé en raison de notre filiation à Dieu. Comment tu peux avoir un père archi-milliardaire et être pauvre? C'est possible ça? Amen. Amen. Alors si tu es enfant de Dieu, tu ne peux qu'avoir part à l'héritage des enfants de Dieu. Et en tant que tel, bien aimé, tu as droit à l'héritage des enfants de Dieu. Et en lisant Colossiens chapitre 1, verset 12 à 14, il est écrit: rendons grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, et en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. En entendant ce verset, on se rend compte d'une chose: l'héritage des saints se trouve dans la lumière. Alléluia. Je comprends pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu sont dans l'église mais n'arrivent pas à entrer en possession de leur héritage. Pourquoi? Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, l'héritage se trouve dans la lumière. Et toi, tu es enfant de Dieu mais tu vis dans les ténèbres. Est-ce que tu me comprends? Donc l'héritage est dans la lumière, dans le royaume de la lumière. Pour que tu puisses y entrer, va dans le royaume de la lumière. Plus tu vas t'approcher de cette lumière, plus tu vas prendre possession de ton héritage. Amen. Amen. Il existe donc 2 royaumes. Les bénédictions auxquelles tu aspires dans le royaume de la lumière
et il y a le royaume des ténèbres. Amen. Deux royaumes qui s'excluent parce que la lumière et les ténèbres n'ont jamais été copains. Or, ce royaume est décrit à Apocalypse chapitre 21, versets 10 à 21, et je te lis. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès du Père, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre précieuse, d'une pierre de jasme transparent comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes, et sur les 12 portes, 12 anges, et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. À l'Orient, 3 portes, au nord, 3 portes, au midi, 3 portes, à l'Occident, 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondements, et sur eux, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or, afin de mesurer la porte, ses villes et ses murailles. Je t'exhorte à lire jusqu'au verset 21, parce qu'après tu vas entendre encore qu'il y a quoi encore? Il y a 12 portes, les 12 portes étaient 12 perles, chaque porte était d'une seule perle, la seule ville était d'or comme du verre transparent. Lis tout ça jusqu'au verset 21. Amen. Je veux que tu comprennes une chose. Toutes les bénédictions auxquelles tu aspires, le mariage, l'enfantement, l'élévation, la gloire, le positionnement, la reconnaissance, bien aimé, la prospérité, tout ce à quoi tu aspires se retrouve où? Dans ce royaume-là, qui est décrit en Apocalypse chapitre 21. Amen. Et les 12 portes qui portent les 12 noms des fils d'Israël correspondent à 12 bénédictions. Les 12 bénédictions qui font l'entièreté de la vie d'une personne et qui touchent tous les domaines de la vie d'une personne. La première porte, c'est la porte de Ruben. La porte de la bénédiction territoriale. Parce que je vais te dire, c'est le lieu de la bénédiction. Chaque être humain, quel qu'il soit, il a un domaine dans lequel, bien aimé, Dieu l'établit et lui fait du bien. C'est pourquoi Abraham pouvait être à Our en Chaldée, mais Dieu savait que c'était à Canaan qu'il devait être bien aimé pour être béni. De la même manière, Joseph était à Canaan, mais il fallait que pour que Joseph soit béni, il se retrouve où? En Égypte. Et quand je te parle de la bénédiction territoriale, ce n'est pas seulement au niveau de la terre où on se trouve. Il y a des gens qui sont nés ici, mais ils sont bénis pour être en Côte d'Ivoire, ils sont bénis pour être en France, ils sont bénis pour être en Amérique. C'est là leur terre de bénédiction. Alléluia. C'est aussi le domaine dans lequel Dieu t'envoie. La bénédiction territoriale, c'est le domaine dans lequel tu t'épanouis. Notre soeur tout à l'heure donnait son domaine. Sa terre, c'est quoi? C'est faire en sorte que, bien aimé, il y a quoi? Des femmes entrepreneurs pour financer le royaume. Il y a la porte de Siméon. C'est la porte de la fécondité et de la productivité. C'est la porte du mariage et du bonheur conjugal. Est-ce qu'il y a une femme qui me comprend ici? Et ça te parle également de la fécondité dans tous ses aspects. Fécondité physique, fécondité matérielle, fécondité spirituelle, créativité, productivité. Amen. Il y a la porte de Lévi. C'est la troisième porte. C'est la porte, bien aimé, qui nous fait sortir du manque. Parce que, bien aimé, dans cette porte-là, tu n'es pas obligatoirement riche. Hein. Quand tu as traversé cette porte, tu n'es pas obligatoirement riche. Mais tout ce qui concerne tes besoins primaires, tu les as. Tu as de quoi manger, t'occuper de ta famille. Tu n'es pas riche, mais au moins tu t'en sors. Alléluia. Il y a la porte, bien aimée, de Zabulon, qui signifie habitation. Porte qui te permet, bien aimé, de prendre la porte de tes ennemis. Non, j'ai sauté la quatrième porte. La quatrième porte, c'est la porte de Judas. La porte de la louange. Alléluia. La porte, bien aimée, qui ouvre à la faveur de Dieu et qui fait en sorte que tu as la faveur des hommes. Parce que si Dieu t'approuve, quel homme peut te désapprouver? Ensuite, la porte de Zabulon, qui est la porte pour prendre, bien aimé, la porte de ses ennemis. Bien aimé, quelles que soient les attaques de gauche, de droite, des attaques humaines, attaques spirituelles, attaques je ne sais pas de quoi. Bien aimé, Dieu te donne la supériorité et le succès. Alléluia. La porte d'Issachar. Issachar signifie salaire. C'est la porte de la réussite et du succès. La septième porte, la porte dedans, la porte de la consécration. La marque de Dieu est sur toi, bien aimé. La marque de la sainteté de Dieu est sur ta vie. Huitième porte, la porte de Gad.
bonheur qui signifie bonheur, où tu as l'approbation de Dieu et l'approbation des hommes. Il y a la 9e porte, Aser, qui signifie heureux. C'est la porte de la multiplication. Nephtali nous parle des écluses des cieux qui s'ouvrent sur ta vie partout où tu passes. Et puis la porte, bien-aimé, de Joseph. Alléluia. Où Dieu fait en sorte que, bien-aimé, tu deviens une bénédiction pour les autres. Amen. Et la dernière porte, la 12e porte, la porte de Benjamin, on l'appelle la porte du règne. À ce moment-là, tu deviens ce que Dieu a dit. Multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la et dominez. Voici l'héritage de la fille de Dieu que tu es. Voici la plénitude des bénédictions auxquelles le Seigneur t'appelle. Amen. Et je veux que tu saches, Dieu est toujours un Dieu miséricordieux. Le même Dieu que Moïse a présenté en Exode 34, verset 6, quand il a dit, montre-moi ta gloire. Dieu lui a dit, je suis l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations et qui pardonne l'iniquité, la rébellion et les péchés. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu n'a pas changé. Tourne-toi avec ta voisine, dis-lui, j'ai un héritage auprès de Dieu. Non, dis-lui bien, avec conviction, s'il te plaît. Non, dis-lui, j'ai un héritage auprès de Dieu. Écoute ce que je vais te lire. Luc chapitre 11, verset 11. Il dit, quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Quel est le père ici qui le ferait? Quelle est la mère ici qui le ferait? Et pourquoi, selon toi, Dieu peut te refuser les bénédictions, Dieu peut te refuser les grâces, tu peux demander des choses à Dieu et Dieu peut te les refuser? Pourquoi? Pourquoi? Alors la question qu'on se pose, est-ce que Dieu aimait cette femme plus que nous? Non. Mais le royaume de Dieu est régi par des règles. Cette femme avait quelque chose que nous, bien souvent, nous n'avons pas. La foi. Parce que Jésus lui dit, ta foi t'a sauvé. Il n'a pas dit, je t'ai sauvé. Il dit, c'est ta foi qui t'a sauvé. Parce que je veux que tu comprennes une chose. La foi, c'est la monnaie du ciel. C'est avec la foi qu'on obtient les choses du ciel. Et vous savez, comment cette femme a eu cette foi? Ça nous intéresse. Dis à ta voisine, ça m'intéresse. Oui, ça m'intéresse. Moi, personnellement, je vous assure, ça m'intéresse. Pour cela, je suis retourné en Marc, qui raconte le même événement et qui ajoute quelque chose, bien aimé, qui m'édifie. Marc chapitre 5, le verset 27. Il dit, ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. La raison pour laquelle cette femme est partie toucher Jésus, c'est parce qu'elle a entendu parler de Jésus. Elle a entendu que Jésus fait des miracles. Qu'il a ressuscité des morts. Qu'il a guéri des paralytiques, des sourds, des lépreux. Qu'il est capable de tout changer. Elle s'est levée et elle a dit, je vais aller à ce Jésus. Pourquoi? Parce que dans son cœur est née la foi. Et Hébreux chapitre 11 verset 1er dit, oh, la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et Romains chapitre 10 verset 17 dit, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La question que je veux te poser, bien aimé, qu'est-ce que tu entends? Quelles sont les choses que tu entends? Tu entends toujours des nouvelles de mort. Tu entends des nouvelles de quelqu'un qui a été malade. Oh, on a prié et puis il est mort. Qu'est-ce que tu entends? Ah, tu sais, il y a tel problème. Ce que tu écoutes,
C'est quoi? Ce sont les nouvelles de l'actualité qui nous informent. Un avion est tombé, il y a un enfant qui a tué ses parents, il y a eu ceci et cela, il y a un homme qui a battu sa femme à mort, il y a quelqu'un qui a tiré sur quelqu'un d'autre. L'actualité et les choses dont nous alimentons nos âmes, bien-aimés, ne nous aident pas à marcher dans la foi. Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu entends? Vous savez, Jésus avait marché avec les disciples pendant 3 ans. Mais un matin, il s'est arrêté et puis il a demandé, que dit-on que je suis? Ils lui ont dit, non, il y en a qui disent que tu es Élie, d'autres disent que oui, d'accord, ok. Et vous? Vous qui avez marché avec moi pendant combien d'années? 3 ans, qui avez vu les miracles. Il dit, qui dites-vous que je suis? Et ils lui ont répondu, personne ne pouvait répondre. Il n'y a que Pierre qui a répondu et qui a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Qu'est-ce qu'il était en train de dire? Qu'est-ce qu'il était en train de dire? Il était en train de dire en d'autres termes, tu es le Messie. Est-ce que tu sais ce que ça signifie le Messie? Ça veut dire que tu es le sauveur. Tu es la solution à tout problème auquel je peux être confronté. Tu es le remède au péché. Tu es le remède à la maladie. Tu es le remède à la pauvreté. Tu es le remède, bien-aimé, aux inquiétudes. Seigneur, tu es le remède à tout. Tu es le Messie de Dieu. Tu es la solution, le comprimé dont mon âme a besoin. Alléluia. Alléluia. Et pourtant ce Jésus, qu'est-ce qu'il avait fait? Pour leur montrer la dimension et qui il était réellement, il les a emmenés sur la montagne de la transfiguration. Et il s'est révélé comme Dieu. Il a enlevé le vêtement humain pour qu'ils le voient dans son apparence spirituelle. Bien aimé, ils l'ont vu resplendissant de gloire. Ils ont vu en Jésus-Christ ce jour-là le Dieu omniscient, le Dieu omnipotent, le Dieu tout-puissant. Ses vêtements étaient resplendissants d'une telle blancheur qu'il n'est, bien aimé, on dit qu'il n'est pas de foulon sur terre qui puisse blanchir ainsi. Quand cette femme a entendu la nouvelle de Jésus, elle a cru en son cœur que la seule opportunité qu'elle pouvait avoir, c'était que cet homme intervienne dans sa vie. Est-ce que tu as déjà connu le désespoir au point d'arriver au point où tu sais qu'il n'y a qu'une seule solution pour toi? Il n'y a que Jésus. Si Jésus ne dit pas un mot, tu sais que ta situation est perdue. Là, tu ne regardes plus les humains, tu ne regardes plus les hommes. Ton regard est fixé sur lui et sur lui seul. Et la Bible déclare, bien aimé, qu'il n'est personne qui a mis sa confiance dans le Seigneur, qui a mis sa foi en lui, qui a été déçu. Alors la question, Seigneur, au stade où je suis, je veux que la foi vienne dans mon cœur. Mais je ne sais pas comment faire en sorte que la foi vienne. Mais je veux te dire quelque chose. Il y a un verset que j'ai vu qui m'a dit, Genèse chapitre 8, verset 22. Il dit, tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, il dit, le jour et la nuit ne cesseront pas. En d'autres termes, qu'est-ce qu'il dit? Pour qu'il y ait une moisson, il faut nécessairement qu'il y ait des semailles. Amen. Or, l'écriture nous enseigne quoi? Que la parole de Dieu est une semence. La personne qui a parlé à cette femme, il a donné à cette femme la semence de son miracle. Est-ce que tu comprends que tout miracle, toute chose à laquelle tu peux aspirer, pas toujours d'une parole, mais d'une parole rhématique? Parce que la parole peut être dans l'écriture sans jamais te dire quoi que ce soit, jusqu'à ce qu'elle devienne la parole de Dieu pour toi. Bien aimé, quand je cherchais la grâce de l'enfantement, le texte de Samuel et Samuel, l'histoire, c'est pour ça que j'ai appelé mon fils Samuel. J'ai commencé à lire l'histoire d'Anne. L'histoire d'Anne était devenue mon histoire. Au fur et à mesure que je lisais l'histoire de cette femme, j'ai commencé à voir vis-à-vis d'elle un sentiment d'identification à cette femme. Bien aimé, je priais tous les jours avec ce texte. Ce texte était devenu mon texte jusqu'à ce que je tombe sur la prière d'Anne où elle dit, la stérile même enfante 7 fois. Bien aimé, c'était devenu mon miracle. J'ai écrit en haut comme ça, collé en haut, la stérile enfante 7 fois. J'ai écrit devant, Dieu a tellement aimé Yvette qu'il a donné sa vie afin que si Yvette croit, elle ne périsse pas mais qu'elle ait la vie
l'Éternel. Quand je me retourne ici, à gauche, il est écrit, on ne trouvera dans ta maison aucune femme stérile, aucune femme qui avorte. Bien aimé, j'ai mis la parole de Dieu à gauche, à droite, devant, derrière. Jusqu'à la descente de mon lit, j'ai collé le verset là. Quand je descends, je lis le premier verset. Quand je me tourne, je lis le deuxième verset. Bien aimé, j'étais en train, bien aimé, de déclencher le processus de mon miracle. Tout ce dont j'avais besoin, c'était de ma semence, la parole de Dieu sur laquelle je pouvais m'appuyer. Et ça nous ramène à quoi? À Habakkuk chapitre 2. Il dit c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Un coup vers son thème. Mais qu'est-ce que tu dois faire? Il dit qu'on la relise couramment. Amen. Mais la relire couramment, c'est quoi? C'est la répéter. La répéter. À un moment donné, au fur et à mesure que tu la répètes, elle n'est plus une parole dans la parole de Dieu. Elle devient ta parole à toi. La parole devient vivante. La parole commence à bouger. Elle commence à bouger dans tes entrailles. Elle bouge dans ta vie. Tu te rends compte que ce n'est plus le verset de quelqu'un, mais c'est ton verset. Quand tu te mets à prier, tu sens que ce verset t'appartient. Tu sais que ce n'est pas la parole de quelqu'un d'autre. Bien aimé, tu es là. Et puis tu commences à jubiler. Bien aimé, à ce moment-là, tu rentres dans la deuxième dimension. Tu sais c'est quoi? Tu commences à proclamer maintenant la parole. Tu passes ici, tu dis je sais une chose, c'est que je serai enceinte. Je ne sais pas comment ça va se passer, qu'est-ce qui va se passer, mais la seule chose dont j'ai l'assurance, c'est une chose, c'est que Dieu va me donner la grâce. Je suis allé prêcher à Yamoussoukro. Un micro d'enfant je n'avais pas. Et j'étais assis devant les gens chez qui je prêchais, je leur disais, je ne sais pas comment ça va se passer, mais j'ai l'assurance d'une seule chose. Même si c'est dans mon estomac que l'enfant doit se mettre pour sortir, j'ai l'assurance d'une chose, c'est qu'il va se mettre là-bas et il va sortir. Il y a une dame qui me regardait, elle travaillait à l'époque à la BCAO. Alléluia. Je dis, je sais que je serai enceinte. Je suis devant vous, je n'ai pas d'enfant, mais je sais une chose, c'est que je serai enceinte. Comment ça va se passer? Parce que le médecin venait me donner un papier dans lequel ils avaient un utérus myomateux. Utérus myomateux. Donc, cycle anovulatoire, utérus myomateux, avec un mari qui a une azoospermie. C'est-à-dire, tout le tableau était présent pour me dire que c'était. Mais ils ont oublié une chose, c'est que moi, je ne marche pas selon ce que l'homme dit, mais je marche selon la parole de Dieu. Et ce que la parole de Dieu me disait à cet instant-là, c'est que moi, Yvette, dans le package qu'on appelle le mariage, se trouve également la fécondité. Bien aimé, au fur et à mesure que je proclamais la parole est devenue vivante. Et l'Écriture dit quoi? Elle a pris chair et elle a été manifestée. Bien aimé, je veux que tu saches une chose. Et c'est par là que je veux terminer. Alléluia. Cette femme a rencontré le Dieu de l'impossible. Parce que l'Écriture dit, elle est passée chez tous les médecins. Elle ne l'a pas trouvé. Est-ce que tu sais que quel que soit le mal dont tu souffres, Jésus a la possibilité de changer les circonstances pour toi. Il est le grand médecin, spécialisé, s'il te plaît, en guérison instantanée. On dit un lépreux est venu, il s'est jeté à genoux. On dit Jésus l'a touché. On dit aussitôt la lèpre le quitta. Alléluia. Il est également celui qui répare les parties endommagées. Alléluia. Alléluia. La femme qui avait la bosse, il lui a dit quoi? Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Il remplace les parties qui sont irréparables, qui ont été volées. On dit quoi? Le voleur ne vient que pour dérober. Il a rencontré cet homme qui n'avait pas Dieu. La Bible dit il a craché par terre. Il a fait comme ça et puis il a mis des yeux à cet homme. Bien aimé, je suis venu te dire de monter le niveau de ta foi. Parce que c'est le niveau de ta foi qui fait en sorte qu'à un moment donné, je te dis, tu deviens inébranlable. Et Jésus pouvait s'adresser à la femme et lui dire quoi? Ma fille, va en paix. Va en paix. Pourquoi? Parce que tu ne marches plus sur les circonstances, mais tu marches sur la parole. La parole est là. Et je veux te dire, à un moment donné, la parole devient solide. C'est ce qui a fait en sorte que Pierre a pu marcher sur l'eau. Quand Jésus lui a dit viens, la parole que Jésus a prononcée viens, c'est devenu un tapis sur lequel Pierre pouvait marcher pour avancer sur l'eau. La parole devient solide. Bien aimé, tu deviens solide, inébranlable. Les choses arrivent, mais tu restes calme et tranquille. Tu sais pourquoi? Parce que tu marches sur la parole. Et la Bible déclare que tout passe, mais la parole ne passe pas. Et puis qu'est-ce qu'on dit de la parole? Le monde est sous-tend toute chose par sa parole puissante. Cette parole-là, elle est digne de confiance. Je suis venu te dire ce soir,
augmente le niveau de ta foi. Parce que Dieu a les ressources pour accomplir ce qu'il dit. Il a la volonté de le faire. Parce que tu es sa fille bien-aimée. Amen. Tiens-toi debout, s'il te plaît. Je veux prier avec toi. Amen. J'espère que ce matin, en quittant chez toi, tu t'attendais à Dieu. Amen. Parce que lorsque cette femme, atteinte de la perte de sang, allait vers Jésus, avec tous ses vertiges, avec ses malaises, est-ce que tu sais qu'elle rampait peut-être? Elle se faufilait peut-être à genoux, à quatre pattes. La seule chose qui la poussait à y aller, c'est qu'elle savait que si elle touchait Jésus, elle pouvait obtenir ce qu'elle voulait. Je veux que tu saches qu'il y a touché et touché. Beaucoup de gens se frottaient à Jésus, mais aucune force n'est sortie de Jésus pour entrer en eux. Mais quand cette femme l'a touché, la force a quitté Jésus pour entrer dans cette femme. Je veux ce matin que tu présentes à Jésus ton impossibilité. Ton impossibilité. Présente-lui ton impossibilité. Es-tu malade? Présente ton impossibilité. Ton impossibilité, c'est quoi? Le célibat? Présente ton célibat. Ton impossibilité, c'est quoi? Le mariage, les difficultés dans le foyer. Présente ton impossibilité. Ton impossibilité, c'est peut-être ton mari. Présente ton impossibilité. L'Esprit de Dieu me dit, il y a une dame ici. Ton impossibilité, c'est l'alcoolisme de ton mari. Ton mari est un alcoolique, invétéré, un alcoolique qui devient même violent. Je peux prier pour toi si tu viens. Tu veux venir? Viens. Elle n'est pas seule. Je reconnais. J'attends quelqu'un d'autre. Elle n'est pas seule. Ton Ton mari est un alcoolique. Tu ne sais plus quoi faire. C'est votre fils. Mais je parle d'un mari. Il y a encore un mari. Je vois un mari là-bas encore qui est un alcoolique. Les sous une influence. Et l'Esprit de Dieu me met à cœur que son alcoolisme n'est même pas naturel. C'est un sort. C'est un sort qui lui a été lancé. Je ne sais pas où tu es, mais j'aimerais que tu viennes, s'il te plaît. Je veux prier rapidement. Je n'ai que 15 minutes. On donne une parole, s'il vous plaît. Venez. Venez pour qu'on puisse progresser. Vous savez que ce n'est pas simple. L'alcoolisme de votre mari n'est pas simple. C'est un sort qui lui a été lancé. Vous comprenez? Levez la main. Je prie pour vous. Père, je te prie pour ta servante. Je la recommande maintenant. Je prie que ta main puissante agisse maintenant. Là où il se trouve, l'ange de l'Éternel le localise et le touche. J'annonce sur la vie de cet homme la fin de l'alcoolisme au nom de Jésus. Papa, merci pour ta grâce et ta fidélité. Merci pour ce que tu as accompli dans la vie de ta servante et dans la vie de son époux. Béni-toi, sois-tu, Seigneur, parce que tu le visites, tu le touches par ta grâce et tu le libères de tout esprit d'alcoolisme au nom de Jésus. Papa, je prie que maintenant même, Seigneur, la boisson, Seigneur, oh Dieu, le dégoûte maintenant. Je dis que plus jamais il ne touche à quelque chose, Seigneur, d'alcooliser au nom de Jésus. Père, maintenant même, Seigneur, agis dans la vie de ta servante. Touche son mari. Seigneur, touche-le. Touche-le.
Touche-le, Seigneur, par ta grâce, touche-le. Seigneur, que ta puissante main agisse et intervienne dans la vie de son époux maintenant. Je prie que, Seigneur, ce démon, cet esprit qui est en train de détruire son foyer, Seigneur, soit détruit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que rien ne t'est impossible. Il a besoin des hommes. Je reconnais que tu peux tout. Et que rien ne t'est impossible. Je le recommande à toi. Je prie qu'en cet instant, pendant que j'ai la main posée sur toi, tu es le Seigneur. Que ce soit sur lui que ma main est posée, car en toi ils sont un. Je prends autorité contre cet esprit, Seigneur, oh Dieu, qui le plonge dans l'alcoolisme. Et je le chasse au nom de Jésus. Je chasse ce démon. Je lui ordonne maintenant de lâcher sa vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta main, Seigneur, oh Dieu, intervienne et agisse. Afin, Seigneur, oh Dieu, que cet homme retrouve ses sens et sa dignité de père et d'époux au nom de Jésus. Papa, merci. Père, je te prie pour le fils de ta servante. Seigneur, et pendant qu'elle crie à toi, Seigneur, souviens-toi du cœur d'une mère. Seigneur, qui crie à toi et qui t'invoque. Seigneur, fais quelque chose. Seigneur, pour son enfant. Seigneur, retire-le. Seigneur, des mains de l'ennemi. Dégage-le des mains de l'ennemi. Au nom de Jésus. Merci. Père, je te prie, Seigneur, pour les bouts de ta servante. Je la mets dans tes mains et je prie que toi, Seigneur, tu agisses et t'aides dans leur vie, Seigneur. Maintenant même au nom de Jésus. Merci, Papa. Seigneur, agis dans la vie de ta servante. Père, je te prie, Seigneur, que tu agis, Seigneur, dans la vie de ta servante. Manifeste-toi dans la vie de son époux. Sauve-le, Seigneur, au nom de Jésus. Père, merci. D'agir dans la vie, Seigneur, de l'époux de ta servante. Seigneur, maintenant même libère-le de tout esprit qui le pousse à la boisson, à l'alcoolisme et qui détruit sa destinée au nom de Jésus. Père, merci. Papa, merci. Parce que tu agis dans la vie de ta servante. Seigneur, tu relèves ta servante. Merci de relever son époux et de le restaurer au nom de Jésus. Père, merci. Seigneur, parce que tu agis dans la vie, Seigneur, du serviteur, de ton serviteur, de ton fils bien-aimé. À cause de son épouse, à cause, Seigneur, de sa femme, tu fais quelque chose de nouveau au nom de Jésus. Je reconnais que tu peux tout. Seigneur, merci. Toi qui agis, et que rien ne t'est Seigneur, que tu le libères de tout esprit qui nous confesse par ton nom. Je prie que ta grâce le visite maintenant. Merci pour ce que tu fais encore dans sa vie au nom de Jésus. Père, merci. Parce que toi tu agis, Seigneur, dans la vie de cet homme. Seigneur, maintenant même, tu le libères de tout ce qui Shabababababake, Rakatikiri Baskere Babadi Bobo. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, de relever ta servante. Merci d'agir dans son corps maintenant et dans le corps de son époux, afin de le libérer, Seigneur, de tout ce qui le confesse par ton nom, au nom de Jésus. Père, merci de ta servante. Tu agis, Seigneur, mon Dieu, pour elle. Seigneur, et tu touches son mari, tu le relèves et tu le sors de là, au nom de Jésus. Écoutez-moi, écoute-moi. J'aimerais prier pour les malades. Amen. Tu es le Dieu qui me guérit et le Seigneur qui guérit. J'envoie ma parole qui guérit tes maladies. Moi le Seigneur, je te guéris. Je suis le Dieu qui te guérit et le Seigneur qui guérit. J'envoie ma parole pour guérir tes maladies. Moi le Seigneur, je te guéris.
Père, je te prie, Seigneur, pour toutes les personnes qui ont des problèmes de tête. Seigneur, je les mets entre tes mains. Je prie que tu visites. Seigneur, que toute tumeur dans un esprit, dans la tête de quelqu'un, soit visitée. Je te prie pour toutes les personnes qui ont des problèmes Dieu. Des problèmes de nez. Seigneur, de sinusite. Je prie pour toutes les personnes qui ont des problèmes, Seigneur. Seigneur, avec leurs oreilles, avec les amygdales. Je prie que tu les visites maintenant. Je prie, Seigneur, que tu visites, Seigneur, ces personnes. Que le problème avec la gorge, je vois quelqu'un, tu as un problème à la gorge. Je ne sais pas si c'est un cancer ou c'est quoi que tu as à la gorge, mais tu as un problème à la gorge. Et le Seigneur te guérit. Le Seigneur te guérit. Pendant que je suis en train de parler, tu ressens quelque chose dans ta gorge. Le Seigneur te guérit. Il te guérit maintenant de ce mal de gorge. Seigneur, je te prie, Seigneur, pour toutes les personnes qui ont des douleurs dans le cou. Seigneur, je te prie que ta main puissante, Seigneur, agisse. Toutes les personnes qui ont des problèmes d'hypertension, Seigneur. Je te prie, Seigneur, oh Dieu, que toute hypertension démoniaque, Seigneur, soit chassée. Je te prie, Père, à ta puissante main. Seigneur, maintenant même, Seigneur, tu agis, Seigneur, oh Dieu. Seigneur, dans la vie de cette personne, il y a une personne, tu as fait un accident. Écoute-moi. Tu as fait un accident. Et quand tu as fait l'accident, tu as eu une douleur dans le cou. Une douleur qui revient par intermittence. La douleur va, mais revient. De temps en temps, c'est devenu comme un mal chronique qui est dans ta vie, qui part et qui revient, qui part et qui revient. Mais pendant que je suis en train de prier, l'Esprit de Dieu me dit, il te guérit. Je ne sais pas où tu es. J'aimerais bien prier pour cette personne. Ah voilà. Viens s'il te plaît. Elle est où? Voilà, c'est fini. À partir d'aujourd'hui, c'est fini. Le Seigneur te guérit. Ce mal disparaît de ta vie. Il t'a fatigué pendant des années. Mais c'est terminé aujourd'hui. Père, merci. Merci, Papa. Parce que tu guéris ta servante maintenant. Alléluia. Tu envoies ta parole pour guérir nos maladies. Toi le Seigneur, tu nous guéris. Je te prie, Père, pour les personnes qui ont des problèmes dans la poitrine, des douleurs dans la poitrine, des douleurs, Seigneur, au cœur. Je te prie que tu les visites. Seigneur, toutes les personnes qui ont des maladies cardiovasculaires, que ta main puissante, Seigneur, oh Dieu, agisse, Seigneur, dans leur vie maintenant. Je te prie, Seigneur, notre Dieu, toutes les personnes qui ont des douleurs dans les bras, dans les épaules, dans les genoux, Seigneur, dans le ventre. Seigneur, tous ceux qui ont des problèmes intestinaux, tous ces problèmes de foie, les problèmes, Seigneur, oh Dieu, au niveau des poumons. Je te prie que ta main puissante visite les poumons, Seigneur, que tu les guérisses maintenant par ta main puissante. Seigneur, guéris-les maintenant. Guéris, Seigneur, toutes ces personnes, Seigneur, qui ont des douleurs dans le dos, des lombalgies, des difficultés, Seigneur, des problèmes de sciatique. Je te prie, Seigneur. Je vois encore une autre personne qui, tu as des douleurs de sciatique. Et c'est comme si ces 2 jours, ces quelques jours-là, cette douleur-là a semblé revenir. Tu as un problème de sciatique. Je ne sais pas où est cette personne, j'aimerais bien prier. Je vais lui toucher la personne. Tu as une douleur de sciatique. Et ça te revient. Alléluia. Merci, Papa. J'envoie ma parole. Seigneur, tu lui accordes pour guérir ces maladies. Moi, le Seigneur, je te guéris. Je suis le Dieu. Si tu as un problème avec ton genou, un problème avec tes articulations, mets ta main là où tu as mal, s'il te plaît.
le Seigneur qui guérit. J'envoie ma parole pour guérir les maladies. Seigneur, guéris-la. Moi, le Seigneur, Seigneur, traverse, Seigneur, par ta puissance. Guéris tout le corps de ta servante. Restaure, Seigneur, oh Dieu, sa vie. Rétablis-la, Seigneur, et donne gloire à ton nom dans sa vie. Pendant que je suis en train de prier pour la dame, il y a quelqu'un qui a... Je vois quelqu'un. Je vois la puissance de Dieu en train de traverser le corps de quelqu'un. Je ne sais pas quel est le mal que tu as, mais je sens comme le feu de Dieu qui traverse ton corps. Pendant que je suis en train de parler, tu sens cette puissance-là. Tu sens quelque chose en toi qui est en train de traverser tout ton corps. Bien-aimé, Dieu, tu es en train de vivre une visitation divine. Dieu est en train de te visiter. Je ne sais pas quel est le mal que tu as eu. La machaba. C'est fini. Elle est visitée par Dieu. Guéris-moi, Les cachaya. Seigneur, guéris-moi. Comme Bartimée l'aveugle, Seigneur, guéris-moi. 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 Seigneur, guéris-moi. Comme Bartimée l'aveugle, Seigneur, guéris-moi. Seigneur, guéris-moi. Comme Bartimée l'aveugle, Seigneur, guéris-moi. Seigneur, guéris-moi. Comme Bartimée l'aveugle, Seigneur, guéris-moi. Alléluia. Alors vous convenez qu'on ne pourra pas imposer la main à tout le monde. Alors là où tu as mal, s'il te plaît, pendant que je m'appuie sur cette dame, là où tu as mal, s'il te plaît, mets la main là où tu as mal. Touche l'endroit où tu as mal. Et sois sûr d'une chose, Dieu n'a pas besoin spécialement de moi pour te toucher. Amen. Cette dame-là a été déjà touchée par Dieu. Tu peux retourner à ta place. Toi, tu peux retourner à ta place. Tu as déjà été touché par Dieu. Quand le Seigneur fait, il ne faut pas que l'humain se mette dedans. Amen. Moi, j'ai la main posée sur cette dame. Mais pendant que j'ai la main posée sur cette dame, je prie pour tout le monde en même temps. Père, je te prie maintenant que tu visites, Seigneur, chacune des dames, chacune des personnes. Tu connais nos maux. Tu connais nos souffrances. Tu sais où nous avons mal. Ta parole déclare que par tes meurtrissures, nous avons été déjà guéris. Seigneur, manifeste cette guérison en nos cœurs. Seigneur, donne gloire à ton nom en nous, Seigneur. Nous te disons merci parce que nous savons que c'est déjà fait. C'est établi maintenant au nom de Jésus. Amen. Jésus, guéris-moi. Comme Bartimée, comme Bartimée l'aveugle, Jésus. Je prie au nom de Jésus que tu visites, Seigneur, que tu la restaures à tous égards. Seigneur, je restaure la vie. Donne-lui sa dignité, Seigneur, de fille de Dieu. Tu as dit l'homme qui te glorifie, c'est l'homme debout. Donne à ta servante de retrouver l'usage de ses jambes. Seigneur, fortifie et restaure-la au nom de Jésus. Jésus, guéris-moi. Jésus, guéris-moi. Comme Bartimée l'aveugle, Seigneur, guéris-moi. Libère-moi, oh. Seigneur, libère-moi. Comme Bartimée l'aveugle, Jésus, libère-moi, guéris-moi, oh. Guéris-moi, Seigneur, guéris-moi, Seigneur, guéris-moi, comme Bartimée l'aveugle, Seigneur, guéris-moi, guéris-moi.
guéris-moi. Jésus, guéris-moi. Jésus, guéris-moi. Je t'en supplie. Comme Bartimée l'aveugle, Seigneur, guéris-moi. Guéris-moi, oh. Guéris-moi. Guéris-moi. Jésus, guéris-moi. Comme Bartimée. Comme Bartimée l'aveugle, Jésus, guéris-moi. Crie à toi, oh. Guéris-moi. Je t'en supplie. Jésus, guéris-moi. Comme Bartimée. Comme Bartimée l'aveugle, Seigneur, guéris-moi. Ton nom est Jésus. Jésus, opérateur de miracles. Ton nom est Jésus. Jésus, tu es l'opérateur de miracles. Ton nom est Jésus. Crions Jésus, Jésus. Appelons Jésus. Tu es l'opérateur, tu es l'opérateur de miracles. Ton nom est Jésus. Jésus, Jésus, oh. Jésus, Nous t'appelons Jésus. Tu es l'opérateur, tu es l'opérateur de miracles. Oh, ton nom est Jésus. Jésus. Tu es l'opérateur de miracles. Oh, ton nom est Jésus. Crions Jésus. Jésus, Appelons Jésus. Jésus. Tu es l'opérateur. Tu es l'opérateur de miracles. Ton nom est Jésus. Oh, fais mon miracle aujourd'hui. Mon miracle aujourd'hui. Mon miracle aujourd'hui. Jésus, fais mon miracle. Fais mon miracle aujourd'hui. Mon miracle aujourd'hui. Mon miracle aujourd'hui. Jésus. Est-ce qu'on peut dire fais mon miracle? Fais mon miracle aujourd'hui. Mon miracle. Mon miracle aujourd'hui. Dis le plus fort. Mon miracle aujourd'hui. Jésus, Jésus. Oh, fais mon miracle. Fais mon miracle Aujourd'hui. Mon miracle aujourd'hui. Mon miracle aujourd'hui. Seigneur, fais quelque chose. Fais quelque chose aujourd'hui.
ce jour. Tu es bon. Tu m'as ressuscité. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon. Laisse-moi te louer. Tu es bon. Laisse-moi pousser des cris de joie. Tu es bon. Laisse-moi te célébrer. Tu es bon. Oh, Tu es bon pour moi. Tu oh, es bon. oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Tu es bon pour moi. Tu es bon. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Tu es bon. Est-ce qu'on peut l'élever? Tu es bon. Est-ce qu'on peut le danser? Hey. Oh, est-ce qu'on peut le crier? Est-ce qu'on peut crier Jésus? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Oh, le Dieu de la guérison, Tu es bon. le Dieu de l'élévation, Tu es bon. le Dieu du succès. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Oh, je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut. Ce que tu as fait pour moi, je proclamerai la gloire de ton nom. Alors mes amis, il est midi 25. On a 5 minutes pour louer le Seigneur avec tout notre corps. Alors sortez des bancs là qui vous coincent. Et puis venez là. Pour louer le Seigneur. 5 minutes. Je crois que le Seigneur mérite cela. Il est bon. On continue? Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, Tu es bon. mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon. Oh mon Dieu, Tu es bon. oh mon Dieu, Tu es bon. oh mon Dieu. Tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Tu m'as sauvé, Tu es bon. tu m'as gardé, oh. Tu es bon. Tu m'as sauvé, tu es bon, tu es moi, tu es. Laisse-moi pousser des cris de joie. Laisse-moi pousser des cris de joie. Laisse-moi pousser des cris de joie. Tu es bon pour moi. Tu es bon. Laisse-moi pousser des cris de joie. Laisse-moi pousser des cris de joie. Le Seigneur n'entend pas tes cris de joie. Tu es bon. Oh, laisse-moi pousser des cris de joie. Laisse-moi pousser des cris de joie. Laisse-moi pousser des cris de joie. Des cris de joie, 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 des cris de délivrance. Tu es bon, tu es bon. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité, ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut. Ce que tu as fait, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut. Ce que tu as fait pour moi, je proclamerai ton nom. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, tu es bon pour moi, tu es bon. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Sam. Oh mon Dieu, tu m'as fait tant de bien. Je ne sais pas les gâter. Alors je veux témoigner des bienfaits dans ma vie sentimente. Je ne sais pas les gâter. Alors je veux célébrer. Oh mon Dieu, tu m'as fait tant de bien.
je ne sais pas les garder. Alors je veux témoigner tes bienfaits dans ma vie sont immenses. Je ne sais pas les garder. Alors je veux célébrer, reconnaissant, oh mon Dieu. Moi je suis reconnaissant pour toutes tes bontés. Reconnaissant, oh mon Dieu. Moi je suis reconnaissant pour toutes tes bontés. Reconnaissant, oh bon Dieu. Moi tellement reconnaissant pour tout ça ouvert. Reconnaissant, oh bon Dieu. Moi tellement reconnaissant pour tout ça ouvert. Tu m'as fait du bien. 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 Reconnaissant, oh mon Dieu. Moi je suis reconnaissant pour toutes tes bontés.